Salut à tous! Bonjour à tous! C'est l'heure du 5e bilan. Le bilan du 5e mois. C'est ça, parce que là, on a terminé les cours officiellement, notre école est finie. Il nous reste juste les examens à passer. Et puis après, on sera en vacances jusqu'à ce qu'on rentre en France. C'est bien. Lors de la dernière vidéo, celle du 4e mois, on avait fait le bilan de la fin des vacances, de nos grandes vacances d'été. Et puis bah là, on va faire le bilan peut-être des 3 dernières semaines de cours. Qu'on a eu entre août et septembre. Je pense que le premier truc qu'on peut dire déjà, c'est que le fait de se remettre dans le rythme a été difficile. Ouais. J'ai trouvé. Ouais, c'est ce qu'on racontait le mois dernier. Ouais. On n'avait pas trop envie de s'y remettre juste pour 3 semaines et en fait, on s'y est pas trop remis. Ouais, il y a une petite baisse de motivation au niveau du travail fourni après les cours. Ouais. Quand même. Oui. C'est juste qu'en fait, on a toujours cette motivation de s'améliorer et de progresser en japonais, mais plus d'un point de vue scolaire. C'est ça, c'est pas une baisse de motivation par rapport à la langue, mais vraiment l'école avec son rythme examen, à un moment, c'est un peu fatigant au bout d'un moment. Oui, alors c'est vrai que si on avait continué encore un semestre ou deux, je pense qu'on serait pas dans le même état d'esprit, on serait plus à se dire bon bah allez, là on va tout déboîter pour pouvoir progresser dans la classe suivante. Sauf que nous, comme on rentre le mois prochain, ça donne pas trop envie de se défoncer en bachotage juste pour avoir une bonne note pour un examen, parce qu'au final ça veut rien dire en fait pour nous. C'est ça, on a plus envie maintenant de bosser le japonais d'une façon un peu différente, puis plus sympa pour nous, qui nous plaise plus. C'est ça, en lisant des bouquins qui nous plaisent, en écoutant des vidéos, des podcasts, de la musique. C'est ça. C'est ça. Puis en plus, là, on se dit il reste qu'un mois avant qu'on rentre en France, on a aussi, je pense, envie d'en profiter, tant qu'on est encore là pendant encore un mois, quoi. C'est ça, donc c'est vrai que là pour les dernières semaines, jusqu'à ce qu'on rentre, on a un programme qui est très chargé, parce qu'on a plein d'amis qui viennent nous voir, que ce soit des amis français, belges ou japonais, donc on va pas mal visiter Kyoto avec eux. Ouais. On va même aller un petit coup à Awadishima, une île au sud d'Osaka, en direction de Shikoku, pour aller passer 2 jours chez une amie japonaise. Donc c'est vrai qu'on est plus dans cette optique de profiter de nos derniers instants ici, plus que vraiment se mettre le nez dans les bouquins et puis bosser à fond pour les examens, quoi. Ouais, c'est ça. Alors on va peut-être revenir un peu donc sur ces dernières semaines. Déjà comme événement marquant, on peut peut-être parler du typhon. Oui, alors parlons du typhon, ouais, il était très fort. Oui. Nous on avait déjà vécu des typhons ici, mais c'est vrai que jamais des typhons d'une telle intensité, c'était réellement impressionnant. Le vent était tellement fort qu'on avait les fenêtres de l'appartement qui tremblaient, on voyait des tôles qui s'envolaient, des briques qui tombaient. Ouais, c'était vraiment impressionnant, et puis il y a toute la France qui s'est réveillée en nous envoyant des messages en disant est-ce que ça va, est-ce que vous êtes morts, est-ce que vous avez survécu. Donc oui, nous personnellement ça allait. On n'a pas été impactés, mais bien sûr l'école était fermée, la grande majorité des magasins étaient fermés également. Et puis je pense que vous avez vu les vidéos, les photos vraiment impressionnantes de ce qui s'est passé. C'est vrai que nous, ici, on n'a pas encore vu trop de dégâts en fait, parce qu'on est en plein centre et on est entouré de buildings simplement. Par contre, dans d'autres endroits de la ville, on a vu après les dégâts, par exemple à notre école, il y a plein d'arbres qui sont tombés tout autour, il y avait des branches partout. Ils ont passé un peu de temps à tout nettoyer. Il y a par exemple aussi certains temples qui étaient un peu plus fragiles, qui ont subi des dégâts. Par exemple, en Ganji, il y a simplement un mur assez léger qui est tombé. Il y a eu des petits glissements de terrain aussi, je crois. Enfin, il y a eu beaucoup de dégâts en fait un peu partout dans la ville. Donc oui, nous deux, on n'a pas été trop impactés personnellement. Non, mais c'était impressionnant à voir et à vivre. À vivre, ouais. Et puis comme autre événement qui nous a marqué, on est allé voir le groupe d'Irangray en concert. C'était la 3e fois qu'on les voyait. Oui. Mais la première fois au Japon. Les 2 autres fois c'était en Europe. C'était vraiment une expérience incroyable. Complètement différente des concerts qu'ils peuvent faire en Europe. Ouais, là ils avaient mis vraiment les moyens, ils avaient un écran derrière sur lequel ils passaient des vidéos en permanence le long du concert, ils s'en servaient aussi pour se filmer lui-même, à un moment le chanteur se filmait le visage, c'était vraiment impressionnant. En fait leur spectacle est vraiment à mi-chemin entre du métal et puis presque des formes de théâtre type Buto dont on avait déjà parlé. C'est une expérience, c'est vraiment plus une expérience que juste un simple concert où on va écouter de la musique. Donc c'était très marquant. Ça c'était le 31 août. Et puis on a reçu la visite aussi de 2 de mes élèves qui venaient au Japon, l'une pour la première fois
et puis l'autre qui était déjà venu mais jamais à Kyoto. Donc on les a guidées, ça c'était la veille du typhon, elles ont eu, enfin c'était limite hein, au niveau du timing, parce que le lendemain elles étaient relativement embêtées à cause du typhon. Mais la veille on a pu aller avec elles dans 3 temples, on les a emmenées dans 3 temples différents, oui. Des temples dont on avait déjà parlé, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà c'était sympa vraiment de les voir au Japon dans un autre contexte. Et puis je crois qu'elles ont bien aimé. Oui, même si du coup c'était très court, puis elles se sont fait presque manger un jour à cause du typhon. Mais on va les revoir aussi dans 2 semaines. Oui, elles vont repasser un petit coup à Kyoto avant de rentrer en France. Donc ça c'était super sympa aussi. Et on a profité de ces visites de temple avec elles pour enfin commencer notre carnet à calligraphie. Goshuin. C'est ça, les gens qui se réveillent un tout petit peu à l'arrache. On vient de le commencer alors qu'il reste qu'un mois, on aurait pu profiter du reste, mais on n'avait pas trouvé de carnet qui nous plaisait vraiment en fait. Oui, on attendait d'avoir un coup de cœur, donc on a choisi ce modèle-là qui est super joli. Et puis voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Goshuin, ce sont donc des calligraphies comme ça, que l'on peut récolter dans tous les temples. Il suffit de payer 300 yens, ce qui fait moins de... Ouais, 2 € dans ces zones-là, quoi. Ou ce qui fait à peu près, quoi, 2,50 €, chose comme ça. Pour avoir une calligraphie avec un tampon. Et puis, après, on peut collectionner, donc, nous, on en a que 2 pour le moment. Mais bon. Ils habitent à Kyoto, ils en ont 2, quoi. Super. Ça fait 6 mois qu'ils sont là, mais... Et après, en fait, c'est comme un petit accordéon que vous pouvez remplir des 2 côtés. Donc, d'un côté et puis de l'autre. À chaque fois que vous allez dans un temple, vous ramenez une calligraphie. Et puis bon, ça fait un bel objet de collection en fait. Ça, ça fait des beaux souvenirs. Donc on en a 2 pour le moment. Je pense qu'on en aura un petit peu plus en rentrant en France, j'espère. Mais voilà, je suis contente d'avoir enfin commencé ça parce que ça fait des années qu'on veut faire ça. Mais on n'avait jamais trouvé le beau carnet. C'est vrai. Les mecs, pas du tout difficile. Donc ouais, ça c'est cool, ça fait un beau souvenir aussi. Et puis pour les 3 dernières semaines, 3 et demi, qui nous restent à vivre à Kyoto, on a prévu pas mal de visites de temples, principalement, quelques musées aussi, notamment avec l'exposition sur Kitaro, enfin pas que Kitaro, mais... Sur l'auteur de Gege no Kitaro, ouais. Ouais. Parce qu'en ce moment on est à fond dessus, vu qu'on le regarde sur Netflix. Et il y a un musée à Kyoto qui va accueillir une expo sur l'auteur. Et puis en dehors des temples et des musées, on a également prévu d'aller au Universal Studio Park à Osaka. Ouais, on n'y est jamais allé encore. Ouais, ça j'ai vachement hâte moi de je suis curieux de voir ce que ça donne. Et puis qu'est-ce qu'on a prévu d'autre ? De mon côté, moi je vais avoir une sorte à nouveau de baptême bouddhiste. Ça fait presque 1 an que j'essaie de pouvoir avoir ce baptême et c'est assez compliqué parce que comme c'est au Japon, il y a toutes les histoires de paperasse, etc. qui sont pas évidentes, surtout quand on est étranger. Et là, grâce à principalement à mon professeur de bouddhisme qui est américain, je vais pouvoir le faire enfin. Voilà un petit peu ce qu'on a prévu pour les 3 prochaines semaines. Et puis surtout, on commence à préparer la rentrée en France. Donc de mon côté, la reprise des cours de japonais avec mes élèves. J'ai aussi des nouveaux élèves qui s'inscrivent, donc ça c'est cool parce que je vais voir des nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir. Et puis toi tu vas reprendre ton boulot. Je vais retrouver le bon vieux boulot que j'avais avant. Apparemment il s'est quand même passé pas mal de choses, donc je vais découvrir ça en arrivant. Mais en 6 mois il se passe quand même des trucs. Quand on... Il y a du changement, Il y a toujours du changement, donc on revient jamais exactement dans la même configuration qu'avant de partir. Donc j'ai entre guillemets hâte de découvrir ça. Et puis, pour toi c'est pas si compliqué dans le sens où tu vas juste retrouver ton bureau, ton équipe, etc. C'est ça, j'ai comme demandé à mon chef de s'assurer que j'avais bel et bien toujours un bureau avec toujours un PC, etc. Et non, t'as rien, non, tu rentres pas, ça sert à rien de revenir. Et puis c'est vrai que pour moi c'est un peu la galère en ce moment au niveau des plannings parce que je dois tout reprendre à zéro et essayer de faire un planning qui colle en fonction des emplois du temps de tous mes élèves. Donc là c'est un peu la prise de tête là-dessus. Et en plus de ça, j'ai prévu beaucoup de nouvelles choses pour mes cours, notamment un cours d'atelier de kanji, donc pour vraiment expliquer très très simplement comment fonctionnent les kanji et les retenir grâce à des moyens mémotechniques.
Donc là je suis en train de mettre ça en place. J'aimerais vraiment que ça marche parce que franchement je pense que ça peut être une bonne expérience d'apprentissage. Et puis vraiment je vois que ça a marché pour nous. Donc j'aimerais vraiment partager ça avec mes élèves en espérant que ça leur plaise. Mais en tout cas moi je suis à fond. Et puis évidemment on a hâte de retrouver notre appart, nos chats, notre famille, nos amis. La nourriture aussi, parce que là vraiment ça commence à me manquer, la nourriture française. Surtout les produits en fait qu'on peut trouver dans les supermarchés. En particulier en étant végétarien, c'est pas toujours évident de se nourrir, on va dire de manière diverse et variée. Parce qu'on retombe souvent sur les mêmes plats, sur les mêmes produits. On tourne beaucoup en rond en fait. Ouais, et là ça commence à me lasser un petit peu. Parce que c'est vrai qu'ici tout est à base de poisson. Toutes les sauces, tous les machins, tous les bouillons, c'est tout le temps à base de poisson. Donc quand on ne veut pas en manger ou quand on est allergique, c'est très compliqué. Donc on a hâte de retrouver nos petits produits, les fruits et légumes aussi. Ouais, qui sont, sont toujours à des prix abusifs ici, y a pas... Ouais, les fruits sont chers. Et puis je trouve qu'il n'y a pas tant de choix que ça, j'ai l'impression qu'on a plus de choix en France. Oui, on a clairement plus de choix, surtout en termes de fruits. Après, ils ont aussi plein de légumes super bizarres qu'on connaît pas, et que comme on sait pas du tout les cuisiner, on n'ose pas trop les acheter, quoi. Oui, puis en plus, notre cuisine est relativement limitée parce qu'on n'est pas très bien équipé dans l'appartement. C'est clair. On peut pas faire cuire des trucs à la vapeur, on peut pas les frire non plus. En fait, on a qu'une poêle, on n'a pas de four, donc c'est un peu limité. C'est bien pour 6 mois, mais plus long, ça commencerait à être un petit peu pénible au bout d'un moment. Donc là, c'est vrai que j'ai vraiment hâte de retrouver tous mes petits produits préférés en France. Voilà un petit peu où on en est en ce moment. Pour résumer, on profite de nos dernières semaines ici. Et puis ensuite, on a hâte quand même de retrouver notre pays, notre appart. Voilà un petit peu où on en est lors de ce 5e mois. Et bien on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres aventures. Et puis on se retrouve le mois prochain pour le dernier bilan. Oh, déjà. Merci de nous avoir écoutés, à bientôt, salut, bye bye.